Chers frères et sœurs de la divine volonté, bonsoir. Je me propose, au lendemain de la fête de Saint-Luc, de redécouvrir avec vous la beauté de l'Évangile, de son Évangile, pour pouvoir le méditer plus à l'intime de nos cœurs. Alors il y a 24 chapitres dans l'Évangile de Saint-Luc, et pour pouvoir le savourer pleinement, eh bien, j'ai eu à cœur de méditer sur 2 jours, un chapitre. Donc je compte environ une cinquantaine de jours pour le redécouvrir avec vous de façon chronologique et pour nous amener dans nos vies personnelles à le rendre vivant, non plus à imiter son humanité, mais vraiment à la suite des enseignements du livre du ciel que Jésus nous donne à travers Louisa, où il nous parle à l'intime de nos âmes, pouvoir faire nôtre tous ces actes divins, les sentir, les redécouvrir, les peser en quelque sorte, et les faire revivre en nous de façon avec Jésus et avec Marie, à non plus les contempler, mais à les embrasser, à les faire nôtres, à les répéter et multiplier, pour donner à la Trinité d'amour la gloire, la joie, l'honneur de nombreuses vies divines en nous. Donc que cette redécouverte de l'Évangile ne soit pas seulement une lecture, une contemplation, une méditation, mais réellement une prise de conscience vivante d'actes que nous pouvons aujourd'hui faire nôtres, répéter et multiplier afin de reproduire en nous la vie de Jésus et de notre maman Marie. Avec Jésus, laissons-nous concevoir, naître, grandir, remplir de grâce. Laissons-nous enseigner, laissons-nous guérir, laissons-nous purifier, laissons-nous exorciser, laissons-nous posséder par le Christ, laissons-nous porter au souffle de l'Esprit. Bref, laissons-nous être transformés, transfigurés. Laissons-nous mourir aussi. Laissons mourir cette volonté humaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos attentes pour ces 50 prochains jours, dans la joie de partage, dans les commentaires. Soyez 1000 fois bénis. Et vraiment, de tout cœur, je vous invite et vous redirige dans les livres du ciel. C'est une mine de trésors, mais pour ça, c'est comme dans l'Évangile, le Seigneur a besoin de vous, a besoin de votre volonté que vous lui donnez. Et il a besoin que, comme la Samaritaine, ou comme Marie de Béthanie, on puisse se mettre à son écoute, qu'on se pose, qu'on le laisse nous instruire lui-même. Vraiment, soyez bénis et que tous vos actes soient posés et réalisés dans la divine volonté pour que sa vie divine puisse opérer et se répandre dans vos vies. Amen, fiat, alléluia.